つの思い貫く難しさの中で僕は守り抜いて見せたいのさ。かけがえのないもののために果たしたい約束。疑問だらけの世の中、答えは見つからないまま、それでも前に進むのは空へと伸びる糸継ぎ、まっすぐ指し示した道、今という奇跡を信じよう。夢みたいな現実、この手で変えられるものなら。La vache, mec! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Je suis tombée dans les escaliers. Et les vêtements déchirés, c'est en tombant dans les escaliers aussi? C'est un interrogatoire. Après, essaie juste de comprendre ce qu'il t'est arrivé. Ne sois pas agressif. Leslie, attends! Laisse tomber. Il a l'air particulièrement de mauvaise humeur aujourd'hui. Hey, âpre. Vas-y, touche-moi pas, toi! T'es un ouf! Qu'est-ce qu'ils ont tous à me fixer étrangement comme ça? Ou alors, est-ce moi qui est étrange? Leslie. Non mais ça va pas, tu es fou! Que t'es-tu fait au bras? Je voulais voir si je pouvais ressentir quelque chose. Ça m'a fait un peu mal sur le coup, mais maintenant, je ne ressens plus rien, comme d'habitude. Mais cette fois, mes mains sont un peu gonflées, je me demande pourquoi. Évidemment qu'elles sont gonflées, tu n'as pas dû désinfecter. Désinfectées? Ne t'approche pas du monde extérieur, Leslie. Tu es bien trop fragile. Tu risques d'en souffrir. Maman. Ton bras saigne. Veux-tu une histoire ce soir, Leslie? Il était une fois, dans un village perdu, vivait une belle et gentille jeune fille. Seule, elle rêvait désespérément du monde extérieur. Un jour, en regardant par sa fenêtre, elle le vit. La jeune fille, intriguée par un tel sourire, resta là, à le contempler.
Et puis, très vite, jour après jour, mois après mois, il devint sa seule obsession. Il faut à tout prix que je le rencontre, se disa-t-elle. Mais un obstacle s'obstina à lui barrer la route. Son père s'opposa à ce que la jeune fille s'éloigne de lui. Mais elle ne voulut rien entendre. Alors, elle décida pour la première fois de contourner ses ordres. Un geste qui lui aura coûté bien cher. Sentant sa fille lui échapper, il décida de la séquestrer de force dans sa chambre. Elle le supplia de la laisser sortir, de la laisser explorer le monde extérieur. Mais les seuls mots qu'il lui répondit furent « Tu m'appartiens ». Et sans pitié, il la viola. La jeune fille tomba enceinte de son propre père. Cette fois, c'en fut trop pour elle. Elle alla chercher ce qu'il lui fallait dans la boîte à pharmacie et l'empoisonna. Elle obtenut finalement sa liberté, s'enfuit et éleva son enfant seul, à l'abri de tout regard. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la jeune fille? Personne ne le sait, car personne n'a jamais écrit la fin de cette histoire. Est-ce que maman a encore mal au bras? Tu sais, Leslie, la douleur ne reste jamais bien longtemps. Je préfère nettement la douleur physique à la douleur psychologique. Psychologique. Non, Leslie, psychologique. Cette souffrance ne se voit pas, mais se ressent. Bien souvent, elle est pire que la douleur physique. Car tu ne peux pas la soigner. Les bandages, pansements ou autres n'y feront aucun effet cette fois-ci. Alors que faut-il faire? Focaliser ton attention sur autre chose. Tu vois, maintenant, je ne pense plus qu'à cette intense douleur au bras. Mais je veux pas que maman ait mal, moi. Dors bien, petit ange, car le jour de demain sera toujours bien pire que celui d'aujourd'hui. Je suis où? Maman, regarde. Tu as vu maman? Leslie aussi, il saigne. Pourquoi tu as fait ça, Leslie chérie? Es-tu malheureux? Je me suis dit que si je faisais comme maman, alors peut-être je pourrais partager sa douleur psychologique et que maman souffrirait moins. Ça se dit psychologique, Leslie. Pourquoi
je ne peux pas aller à l'école comme les autres petits garçons de mon âge. Car le monde extérieur est trop dangereux pour toi. Mais moi, je te protégerai de ce monde de cruauté. Tu as beau dire ce que tu veux, moi je te dis qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas possible d'être aussi coupé du monde à ce point, au point de ne même pas savoir désinfecter une simple plaie. Tu t'es finalement réveillée, Leslie? Le prof de PS est absent, ça vous tente d'aller faire un tour en ville? Centre-ville. Et puis, on n'a jamais vraiment pris le temps de faire visiter la ville à l'Est. Laisse. Ça te permettra de voir un peu autre chose que le chemin de retour de l'école. Alors, on fait quel magasin en premier? Tu veux faire quel magasin en premier, Leslie? On ferait mieux de ne pas le quitter des yeux si on ne veut pas le perdre. Leslie, attends-nous, il est grand le centre commercial, tu vas te perdre. Jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment conscience de ce qu'était de ressentir de l'affection pour quelqu'un. À mes yeux, ce n'était qu'un mot. Je me souviendrai toujours de ce sentiment. Un sentiment de liberté qui me donnait enfin l'impression de vivre. Je jure de me rappeler à tout jamais de cette journée, qui était pour moi spéciale, car ce fut la première fois où j'ai pu ressentir autre chose de la souffrance ou de la solitude. J'ai pu courir sans risquer que le monde gronde, Bien joué, mec! faire ce qui me plaisait sans demander l'autorisation. Pour la première fois, je me sentais vivant. Et voilà, Les. Je t'ai installé la carte SIM. Ton abonnement illimité est à mon nom, je m'occupe de te le payer. C'est pas un peu trop? Tu l'as déjà payé un téléphone, plus son abonnement. Tes parents risquent de te passer un sacré savon. Je me charge de son abonnement si tu veux. Bah non, je veux pas. Il faut bien que je dépense toute cette thune inutile. Non mais franchement, comme si j'allais être plus obéissante avec plus d'argent. Je t'ai enregistré mon numéro et celui de Laurie. Tiens, regarde, je t'appelle. Pour répondre, tu as juste à glisser ton doigt sur le téléphone vert. Bonjour, comment allez-vous? Nickel. Et toi? J'entends ta voix à l'intérieur de cette petite chose. Ouais, c'est le principe d'un téléphone. C'est magique. Si tu as le moindre problème, tu n'hésites pas, tu nous appelles. Compris? Tu vas aller où maintenant, Les? N'importe où. Ouais. Tu aimes la plage, Leslie?
Apprends-moi. D'apprendre quoi? À nager. On devrait se dépêcher, il se fait vraiment tard. Oui. À demain. Tu ne veux pas que l'on t'accompagne jusqu'à chez toi? Non, je ne préfère pas. À demain. Viens, on y va. Bon ben, à demain Laurie. À demain. Fais gaffe en rentrant. Oui, oui, t'inquiète. Allez. Courage April. Merde. Oh, l'odeur et le goût de la clope me filent la nausée. Ça en vaut la peine si ça me permet de les faire chier. Salut, excuse-moi, mais aurais-tu 5 minutes à nous accorder? Bien sûr. Voilà, avec mon pote, on cherche un hôtel. Mais on ne connaît pas bien la ville. En aurais-tu un à proposer? Bien sûr, il y a celui au bout de la ville, au début de la rue Baudricourt. Est-ce que tu pourrais nous montrer le chemin? Oui, bien sûr, suivez-moi. Mais avant, tu vas jouer avec nous. Ta mère ne t'a-t-elle jamais appris à ne pas parler à des inconnus? Tu auras beau pleurer, crier, supplier de toutes tes forces. Ici, personne ne peut t'entendre. Déshabille-toi. Que l'on commence à s'amuser. Et vous? Votre mère ne vous a-t-elle jamais appris à vous méfier des apparences? Dans peu de temps, c'est vous qui allez me supplier de vous épargner, car je vais devenir votre pire cauchemar. Tout va bien, arrêtez de chialer. J'appelle les urgences. Et n'oubliez pas, surtout, on ne s'est jamais vu. Compris? Ou vous le regretterez. Vous devez prendre vos médicaments, mère.
Tu m'as laissée seule toute la journée. Je croyais que tu ne reviendrais pas. Mère, vous devez prendre vos médicaments. Non, je ne les prendrai pas. Vous vous sentirez mieux après. Demain, je t'ordonne de rester avec moi. Si vous prenez vos médicaments. J'essaye juste de te protéger. Non mais franchement, April, tu n'as pas honte de fumer à ton âge? Ton père va être furieux quand je vais lui dire ça. Et que vont penser les autres de notre famille? Les autres. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres? Vous ne faites aucun effort pour nous écouter. Pourquoi moi devrais-je en faire pour vous obéir? Baisse d'un ton, je te prie, jeune fille. Non mais regarde-toi, mère au foyer qui ne connaît même pas la notion de travail, malgré un homme macho, débile et violent qu'elle n'a même pas choisi, et qui de plus se révèle être mon père. T'as une vie terne et sans existence, et tu veux reproduire le même schéma avec ta propre fille? Tu veux m'offrir la même vie que toi ou quoi? Enfin, si on peut appeler ça une vie. Bien, non merci, mais c'est très peu pour moi. Je la hais. Qu'est-ce que j'ai encore fait?